Je te salue, toi, à qui Dieu a fait la grâce. La grâce de tourner les regards vers lui. La grâce de le chercher dans toutes tes voies. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les femmes dansaient. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre choix. Grand est notre choix. Parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Tandis que nous avons fait le choix de cesser nos activités pour lire, étudier, écouter la parole. Cet esprit, merci de nous diriger afin que nous puissions la mettre en pratique. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble hier que l'Éternel étant avec David, ce dernier revenait avec la victoire. Les gens étaient émerveillés parce que l'Éternel était avec David. Par le passé, on avait des difficultés à remporter des victoires, on était maltraités. Mais là maintenant, David étant avec Saül, le créateur des cieux et de la terre, donnait la victoire à son poulet. Mais tandis que Dieu donnait la victoire à David, Saül, qui était au haut de l'affiche, puisqu'il était le roi, par le passé, c'est lui qui remportait les victoires. Par le passé, c'est lui qui atteignait les objectifs. Et là maintenant, il se trouve en difficulté parce qu'il est relégué. Et oui, il est relégué. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu hier comment les femmes étaient en activité. Je vais lire avec toi la fin du verset 6 que nous avons vu hier. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Aïe, aïe, aïe. Voici ces femmes qui chantaient, qui dansaient. Alors je te laisse imaginer le visage surchargé de sourire, les tambourins et le corps, les hanches qui passaient de gauche à droite. Et c'était magnifique. Ouh là là! Et des gens certainement perdaient la tête en voyant ces belles femmes danser. Mais la suite, verset 7, que découvrons-nous? Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Attention, attention, y réfléchis. Saül a tué ses milliers, mais David ses dizaines de milliers. C'est-à-dire que Saül n'est rien comparativement à David. David est meilleur que Saül. Oh, Saül sait que Dieu l'a rejeté. Saül sait qu'à certains moments, il a des comportements bizarres. Saül sait qu'il est âgé. Et Saül voit pousser à côté de lui David que le peuple a déjà placé au-dessus de lui. Tu te rappelles ce que je te disais hier? Lorsqu'un homme de Dieu, bon, dans tous les domaines, mais je suis plus spécialisé
par rapport aux hommes de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu travaille pour l'Éternel, il est clair. Beaucoup de personnes peuvent être des agents de Satan pour détourner cette personne-là du plan de Dieu. La Bible ne donne pas tous les détails, mais tu imagines bien ces femmes qui chantaient Saül, ses milliers, et David, ses dizaines de milliers, qui savaient que David était un célibataire. Tu imagines les pensées qui gagnaient et qui remplissaient leur cerveau là. Surtout la Bible déclare qu'il était beau. Oh, il est beau, il est fort, il emporte la victoire. Toutes ces femmes, d'accord, j'ai pas le nom exact, mais beaucoup de ces femmes devaient rêver, si seulement je pourrais être l'épouse de David. Oh là là, la guerre était déclarée. Parce que toutes ces personnes, elles avaient réfléchi, elles avaient analysé, elles voyaient le résultat. Et c'était clair que David était meilleur que Saül. En plus, il était jeune, célibataire, sans enfant. Waouh! La parole de Dieu nous indique, mes amis, dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Au retour de Jésus, beaucoup de personnes seront perdues. Tu sais pourquoi? Parce qu'au lieu de louer Dieu, au lieu d'exalter Dieu pour le travail qu'il permet aux gens de faire, plusieurs ont loué des femmes ou des hommes et qui se sont laissés piéger. Et ces personnes ont perdu la foi. Ces personnes se sont éloignées de la vérité. Alors si par le passé, tu as exalté des femmes et des hommes, en voulant les encourager, tu ne t'es pas rendu compte que tu as permis que l'orgueil s'empare d'elles et qu'aujourd'hui, qu'elles sont perdues, qu'elles se retrouvent dans des contextes où elles appellent la vérité erreur et qu'elles combattent la parole de Dieu, qu'elles poussent des gens à douter de l'Éternel. Alors je t'invite à prier pour ces personnes. Je t'invite à demander à Dieu de t'accorder les paroles appropriées, les actions, et que tu ailles vers ces personnes au nom de Jésus de Nazareth, afin de les aider à revenir à Jésus, à Dieu. Oui, c'est un travail que tu dois faire. Imagine si toi et les autres, vous commencez à prier pour X, Y, Z. La Bible déclare, là 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu connais des personnes qui se sont perdues. Dieu te demande aujourd'hui de réfléchir sur ton passé et de les aider à revenir à lui pendant qu'il est encore temps. Prions. Seigneur, bien des personnes ont lâché ta main. Bien des personnes ont succombé à la tentation. Bien des personnes se retrouvent parfois dans des groupes où l'on combat la parole, la vérité. Mais Seigneur, tant qu'elles sont vivantes, elles sont sur le chemin du salut. Merci de les visiter. Merci de les garder, de les bénir.
Merci de donner à chacun les paroles appropriées. Et sauve tes enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.